Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise le message de votre flamme jumelle. Si toutefois vous êtes intéressé par cette prestation, vous avez les coordonnées pour me joindre dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à privilégier d'ailleurs les réseaux sociaux qui sont un moyen qui est le plus simple pour moi pour vous répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons diffuser, partager avec l'autorisation des deux flammes jumelles que je remercie, le message d'un runner pour cette chaser. Donc il y a deux questions que la chaser a posées. Je vais vous lire les réponses de son runner. La première question, c'est pourquoi ne répond-il plus à mes messages? Et ici, le runner lui répond: je suis navré de ne pas répondre à tes messages pour le moment. Cela n'arrangerait pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu comptes beaucoup pour moi, mais c'est devenu très compliqué pour moi. Je préfère rester en retrait pour que tu n'aies pas de problème et que je n'ai pas de problème non plus de mon côté. Cela me fait mal et je culpabilise de te laisser sans réponse. Mais ce ne serait pas bien. Ta tierce nous surveille, pense à nos situations qui sont loin d'être claires de nos côtés respectifs. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes chez moi et encore moins que tu aies des problèmes par ma faute. S'il te plaît, ne m'en veux pas et sois raisonnable. Protège-toi. Laisse le temps apaiser les choses. Cela m'a fait m'éloigner également car j'éprouve le besoin de me recentrer. Je culpabilise par rapport à ma famille. Je dois réparer cela. Donc on a ici un message d'un runner, en tout cas une réponse, qui évoque le fait qu'il a pris de la distance par nécessité. On comprend qu'il y a des tierces de chaque côté et que c'est une relation qui est difficile dans ce sens-là. Et que ça viendrait compliquer tout ça. Que les deux protagonistes ici pourraient avoir des problèmes chacun de leur côté dans leur couple respectif. Et en ce sens, le runner préfère se mettre en retrait pour protéger cette chaser, pour se protéger lui, protéger sa famille aussi. Et il lui conseille effectivement d'accepter cela pour laisser apaiser les choses. Alors, la deuxième question de la chaser, pourrons-nous nous retrouver dans la matière? Alors ici, le sens n'est pas de forcément avoir une réunion, d'avoir un couple, mais au moins de se revoir. Le runner répond: je ne compte pas ne plus jamais avoir de contact avec toi. Je sens que tu es importante pour moi et que nous sommes liés tous les deux dans cette relation unique. Je ne comprends pas toujours comment c'est possible. Mais cette relation entre nous est forte et quelque part, je sais qu'elle ne se brisera jamais. Alors je te le redis, laisse le temps décompter les choses. Je ne sais pas encore qui de nous deux reviendra au contact de l'autre, mais j'ai conscience que ce n'est pas terminé entre nous. Alors oui, nous nous reverrons quand tout cela se sera calmé et apaisé, chez toi comme chez moi. Cela me fait mal, tout comme toi. Je ne souhaite pas t'ignorer, mais il est plus sage pour tout le monde pour le moment. Mais c'est plus sage pour tout le monde pour le moment. Donc effectivement, on comprend que ça peut amener des difficultés dans ce genre de contexte. Et qu'il y a cette volonté chez ce runner de ne pas couper les ponts. Et ça lui explique. Mais que pour l'instant, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'apaiser les choses, d'apaiser ce contexte difficile. Et que le fait de plus communiquer, c'est une façon d'apaiser les choses. Il a conscience quelque part de ce lien très particulier entre deux et que cette relation ne peut pas se briser. Donc voilà, on demande du temps. C'est normal sur ces parcours de flammes jumelles. C'est des notions qui reviennent quand même souvent, peu importe le contexte, mais on retrouve souvent des choses comme ça. Donc c'est une façon aussi de
de travailler hein, pendant cette séparation forcée entre guillemets. Allez, avec le message libre, ici le runner dit à cette chaser, je ne souhaite pas que tu t'inquiètes pour moi. Je souhaite que tu sois en paix au maximum. Nous nous retrouverons, mais pas forcément tout de suite. J'ai trop peur qu'il t'arrive quelque chose, à cause de moi. Je ne le supporterai pas. J'ai besoin de mettre cette distance pour garantir notre sécurité, mais je ne le fais pas pour t'écarter. Je dois trouver une forme de paix, car mon mental tourne trop. Je préfère éviter de penser à toi. La situation est trop compliquée. Je vais m'occuper l'esprit. J'ai des projets que j'ai envie de concrétiser. Je vais me recentrer dessus, car tu prenais trop de place dans ma tête. Je n'arrivais plus à réfléchir ces temps-ci. C'est nécessaire de couper le contact pour nous deux, pour le moment. Fais comme moi, recentre-toi sur tes envies, tes projets, ta famille, et continue de vivre. Je ne peux pas être à tes côtés pour le moment, et j'essaie de me trouver toutes les bonnes raisons pour réussir à me convaincre de ne pas céder à mon envie de te répondre. Laisse-moi, laisse-nous ce temps de nous retrouver plus tard. Sois heureuse. Bon, là encore, c'est pas évident d'entendre ça, mais c'est nécessaire pour le moment. C'est aussi comme ça que les deux pourront avancer, pourront guérir des choses, peut-être en totalité, peut-être pas, mais en tout cas avancer sur ce parcours de guérison. Donc, on ressent cette volonté hein, de ne pas couper les ponts hein, chez ce runner, ce qui est très positif. On sent qu'il y a cette information qu'effectivement ils se rencontreront de nouveau plus tard, mais que pour le moment, c'est pas le moment. Pour le moment, il y a des choses à faire. Et c'est important effectivement de ne pas alimenter ça sur le terme de la pensée. Bien évidemment, vous savez que la loi d'attraction fonctionne particulièrement bien sur ce parcours de flamme jumelle et que quand on attire, quand on est dans le manque dans cette relation-là, on attire du manque. Donc forcément, pas de réponse. Il y a le contexte aussi hein, qui veut ça, mais attention à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on projette dans cette relation. Il y a cette idée de ne pas vouloir écarter cette chaser, vous l'aurez compris, mais que c'est plutôt pour les protéger tous les deux, protéger leurs familles respectives par rapport à cette situation. Et que effectivement, c'est plus facile pour le runner d'essayer de ne pas penser à son chaser. Bon, essayez. Ça ne mange pas de pain. Ça n'enlèvera pas le fait que les pensées pourront tourner quand même. Mais en tout cas, il y a un essai de vouloir passer à autre chose, de vouloir libérer de l'espace dans cette tête qui est remplie de cette chaser. Et qu'il est important effectivement qu'il essaye de se recentrer sur lui, tout comme cette chaser doit aussi se recentrer sur elle, sur ce qu'elle a envie de faire, sur sa famille, sur ses projets, etc. C'est les conseils sur les parcours de flamme jumelle. Hein. Vivez votre vie, indépendamment de votre honneur, de votre chaser. Vivez votre vie et puis si ça doit se faire, ça se fera. Bon, il y a quand même une idée de j'essaie de faire attention parce que je voudrais pas céder à mon envie de te répondre quand même. Hein. Bon, il y a l'idée que ça prendra du temps, c'est normal. C'est souvent le cas aussi sur les parcours de flammes jumelles et ça, même sur des parcours récents. Voilà. En espérant que ça vous ait aidé, n'hésitez pas à le faire savoir hein, sur les commentaires et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Prenez soin de vous.